Dans les coulisses du patrimoine, un podcast proposé par le Pays Charolais-Brionnais. Bonjour, je suis Marie. Bienvenue dans ce podcast dans lequel Aurélien et Thomas vous parlent des missions du Pays d'Art et d'Histoire. Mais au fait, c'est quoi le Pays d'Art et d'Histoire ? Labellisé depuis 2007, le Charolais-Brionnais sensibilise les habitants, les visiteurs et le jeune public au patrimoine et à la qualité de l'architecture et du cadre de vie. Dans ce podcast, vous saurez comment l'équipe travaille et prépare les animations. On vous parle aussi de l'histoire du Charolais-Brionnais et de son patrimoine. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans le podcast du Pays d'Art et d'Histoire. Aujourd'hui, séance un petit peu exceptionnelle puisque Thomas et moi-même accueillons nos collègues du Pays d'Art et d'Histoire entre Cluny et Tournu, Lauriane Gouaille et Manon Pornet. Bienvenue à vous deux, bonjour. Bonjour Marie. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pourriez présenter le Pays d'Art et d'Histoire entre Cluny et Tournu et vos missions ? Bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Lauriane Gouaille, je suis la chef de projet du Pays d'Art et d'Histoire. Et notre Pays d'Art et d'Histoire a été labellisé en 2010. On a renouvelé le label très récemment. Nous sommes un Pays d'Art et d'Histoire au cœur de la Saône-et-Loire, entre Cluny et Tournu. On a à peu près 80 communes, avec un patrimoine centré sur l'art roman, puisqu'on a les deux grandes abbayes bénédictines que sont Cluny et Tournu dans notre territoire. Et moi, je suis Manon Pornet, je suis la responsable du service pédagogique et éducatif du Pays d'Art et d'Histoire. Moi, je suis arrivée depuis 5 ans dans la structure et je m'occupe des scolaires et du jeune public. Très bien, merci. Donc, lors de l'invitation, nous avons décidé de vous donner carte blanche pour ce podcast. De quoi voulez-vous nous parler ? On voulait vous parler du thème des pompiers, puisque on a travaillé en 2024 sur le thème du patrimoine des pompiers. Ce qui se passe, c'est qu'en 2017, on a fait un inventaire du petit patrimoine lié à la communauté de communes Mâconnais-Tournujois, et on a découvert des petits trésors sur le thème des pompiers. Et le thème a fait son chemin dans notre tête, et l'année dernière, on s'est dit pourquoi pas travailler sur le thème des pompiers, puisque on s'est rendu compte aussi qu'il allait avoir le congrès national des pompiers qui allait se passer à Mâcon. Donc on s'est dit, on travaille sur les pompiers, on fait quelque chose pour les pompiers et on le présente pendant le congrès. Et donc on s'est lancé dans ce travail pour explorer le thème. Comment avez-vous travaillé ce sujet ? J'imagine que vous avez dû mener certaines recherches. Alors ça a été un travail assez long. On a travaillé une bonne partie de l'année 2024 avec une date butoir qui était que tout soit prêt pour le Congrès national des pompiers au mois de septembre. On a tout d'abord lancé un inventaire de tout ce qui pouvait rester de l'histoire des pompiers dans nos communes. On a fait des photos, on a dû évidemment contacter pas mal de gens, alors nos élus, mais aussi les anciens pompiers, qui pouvaient avoir dans leur grenier des anciens casques, des anciens drapeaux, ou qui connaissaient l'emplacement de la pompe à bras, qui prenait souvent la poussière et qui était couverte d'araignées. Pardon Lauriane, est-ce que tu pourrais nous indiquer ce qu'est une pompe à bras ? Alors une pompe à bras, c'était ce qui était utilisé à la fin du 19e siècle et pendant une bonne partie de la première moitié du 20e siècle, et qui permettait, qui était l'ancêtre d'un camion de pompiers. Donc on mettait de l'eau dans un bac, et après il fallait pomper pour pouvoir propulser l'eau. Donc c'était plus ou moins efficace, et il fallait un certain nombre de pompiers parce que c'était très difficile. Donc on en a retrouvé plusieurs, et donc on a fait cet inventaire photographique qu'on a analysé en parallèle avec les archives municipales et départementales. Donc on est allé à chaque fois dans les communes, regarder les archives, essayer de trouver les factures des objets que l'on avait pu trouver. On a réussi par exemple à retrouver les factures de certaines pompes à bras, ce qui nous a permis de dater, de connaître le coût, de savoir pourquoi ils avaient choisi cette pompe à bras plus qu'une autre, etc. Et en plus, on a travaillé avec pas mal de personnes, et notamment tout le travail a été fait avec le SDIS, le service départemental
d'incendie qui nous avait donné son accord pour qu'on puisse aller voir dans certaines casernes ce qui pouvait rester comme patrimoine. On a fait pas mal de trouvailles assez différentes dans chaque commune. On avait refait une liste un petit peu par rapport à nos recherches et puis on avait trouvé du patrimoine qui peut être immobilier ou alors un ensemble d'objets ou alors un patrimoine porté aussi sur les véhicules et aussi un patrimoine vivant en quelque sorte porté sur les traditions et la vie des pompiers dans un groupe, dans une compagnie. Et on a trouvé des petites choses sympas, notamment un vieux camion. On a trouvé des casques. On a trouvé aussi un lot de seaux en toile. Donc pour compléter la pompe à bras, le seau en toile, c'était très utilisé pour créer un relais, une chaîne relais pour apporter l'eau jusque dans la pompe ou jusqu'au lieu d'incendie. Et on a trouvé un lot de seaux de 150 exemplaires de 14 litres. Et c'est plutôt des choses qui étaient conservées dans les casernes, ça? Alors, en fait, il faut être précis. On ne parle pas de caserne, en fait, dans ce patrimoine-là, puisque une caserne, c'est un lieu où on va avoir des personnes qui vont pouvoir aussi dormir ou un peu avoir une vie dans l'espace. Nous, on est surtout sur des bâtiments des pompes ou des magasins des pompes. Donc, c'est juste un lieu, un local de stockage, une sorte de garage. Et donc, dans ces locaux, on a trouvé des petites choses parce que ces locaux sont encore utilisés pour des tout petits centres des CPI, des petits centres de première intervention, ou alors parce que l'amicale des pompiers qui avait la compagnie autrefois existe encore. Et donc, du coup, on a trouvé des choses, par exemple, dans des malles, des vieilles tenues de pompiers qui sont encore toutes bien conservées. Combien de temps vous a pris ce travail de recherche ? Ça nous a pris vraiment à prendre les photos, à aller sur le terrain, à prendre les contacts. Ça nous a pris 3-4 mois avec en amont un travail de recherche parce que nous, on n'y connaissait absolument rien sur le thème des pompiers, pour être tout à fait honnête. Donc il a fallu qu'on se remette à niveau, d'autant que c'est une histoire qui est longue, puisque les premières compagnies de sapeurs-pompiers, c'est le tout début du 19e siècle, c'est Napoléon Ier. Donc on avait 200 ans d'histoire à connaître. Et oui, on a travaillé pendant 3-4 mois avec comme cette date butoir du Congrès national des pompiers pour pouvoir mettre en place les premières actions de médiation et de valorisation de nos recherches. Après tout ce travail de recherche, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre concrètement sur le territoire et en dehors du territoire à l'occasion du Congrès des pompiers ? Alors, effectivement, tout déjà, on a eu la chance de participer au Congrès national des sapeurs-pompiers. On a tenu un stand pendant tout un samedi pour pouvoir accueillir le grand public avec les offices de tourisme. On avait trouvé des anciens casques que les communes nous avaient prêtés. Donc les enfants et les plus grands d'ailleurs ont eu la chance de pouvoir les porter, de se prendre en photo. Et nous avons donné la brochure que nous avons faite, ça s'appelle un focus, puisque c'est les brochures des villes et pays d'art et d'histoire. Et c'est un focus dans lequel on a sélectionné une quinzaine d'objets que nous avons trouvés et qui permet à la fois de parler de ces objets, mais aussi de donner des informations sur l'histoire de la compagnie dans la commune où nous avons trouvé les objets. Donc on a fait effectivement d'abord cette première brochure qui a été suivie d'une deuxième brochure qui est un petit peu plus spécifique à la compagnie des sapeurs-pompiers de Luny. Alors Luny en Mâconnais et pas Luny du côté du Charolais. Et on a eu la chance d'avoir un bénévole d'une de nos associations patrimoniales qui habite à Luny et qui a voulu mettre les mains dans les archives municipales et qui nous a fait toute l'histoire de la compagnie des sapeurs-pompiers de Luny. On a fait donc une deuxième brochure spécifiquement sur cette compagnie-là, ce qui nous a permis d'ailleurs de faire une conférence au tout début de l'année 2025. Et on s'est rendu compte qu'une autre compagnie était aussi intéressée pour avoir son histoire. Et on a travaillé
avec les pompiers de Tournu qui ont accueilli au mois de juin la journée départementale des sapeurs-pompiers. On leur a fait une exposition sur l'histoire des sapeurs-pompiers de Tournu, qui est une des plus anciennes compagnies de sapeurs-pompiers, avec une des spécificités qu'ils ont reçu la Légion d'honneur en 1814, parce que Napoléon les a remerciés d'être allés sauver Mâcon, qui était envahi par les Autrichiens. Et donc, les sapeurs-pompiers de Tournu ont participé au sauvetage de Mâcon et ont donc reçu, comme la ville, la Légion d'honneur. Donc, on leur a fait des panneaux d'histoire de leur compagnie. Et on s'en est arrêté là sur la partie vraiment recherche, médiation pour les plus grands. Et donc, pour remixer un petit peu tout ce travail, moi, j'ai travaillé avec le centre de loisirs du Tournugeois. Et l'idée, c'était de monter une sorte d'olympiade de pompiers. Olympiade de pompiers en illustrant un peu avec l'histoire de la compagnie de pompiers du village de Royer. Le village de Royer qui a encore son petit centre d'intervention. Il n'y a que 8 pompiers à ce jour, mais ça reste quand même une petite compagnie. Et donc, on avait trouvé pas mal de documents dans cette commune pendant les recherches. On avait trouvé aussi beaucoup de matériel. C'est là aussi qu'on avait trouvé les 150 seaux en toile de pompiers. Donc, je me suis dit, on va travailler sur ce thème, qui est un thème un petit peu plus universel que travailler sur les églises avec les enfants, surtout en été. Donc, on a mobilisé, on a bloqué un peu tout le village, qui est pas très très grand, mais le petit village de Royer. Et on a utilisé plein de lieux pour pouvoir faire différentes épreuves. Le but, c'était de récolter des codes pour ouvrir des cadenas qui renfermaient le trésor. Le trésor, c'était donc les vieux casques de pompiers de la commune. Et tout au long des épreuves, en fait, les enfants devaient valider un peu certaines valeurs propres aux pompiers. Donc l'idée d'esprit d'équipe, de discipline, même parfois de reconnaître certaines alarmes. Voilà, si c'est les pompiers ou la police, par exemple. Et puis, il y a même eu un parcours sportif où il fallait un peu montrer sa valeur sportive. Vous avez l'air d'avoir travaillé avec un certain nombre de compagnies, mais les pompiers ne sont pas forcément sensibilisés aux questions de patrimoine. Je me demandais donc comment vous aviez été reçus. On a été très bien reçus. Alors au départ, on avait un petit peu peur parce qu'il fallait appeler des chefs de centre, donc c'est quand même pas toujours évident. Mais en fait, on a commencé un petit peu, on a pris un contact, puis un contact, et puis finalement, les personnes nous ont quand même reçus parce qu'on avait eu aussi la facilitation de la part du SDIS qui avait fait circuler un courrier comme quoi on allait potentiellement les contacter. On a aussi ciblé certaines communes où on pensait qu'on allait vraiment faire des super trouvailles. Et puis, par exemple, on est allé dans la commune de Saint-Jean-Goul-National. On a rencontré un monsieur, donc le chef de centre absolument charmant, qui nous a montré des choses. Et en discutant, finalement, il s'est rendu compte que notre travail avait l'air intéressant et il a dit bon attendez, je vais vous donner le numéro de téléphone du chef de centre de la commune d'à côté, etc. Et c'est un peu comme ça qu'on a réussi à tisser le réseau. On a eu pas mal d'échanges, donc eux ils nous ont apporté leur expérience, ils nous ont raconté un petit peu leur vie dans leur caserne, et en échange nous on a aussi pu réexpliquer, réapporter des informations historiques sur leur compagnie ou sur le fonctionnement des pompiers dans notre territoire. Et puis, il y a eu aussi ça a contribué à une sorte de prise de conscience de l'importance de ce patrimoine, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que le patrimoine des pompiers, c'est un patrimoine qui s'intéresse en grande partie à du matériel, à des objets. Et donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure, on utilisait une pompe à bras au départ, puis au fur et à mesure du temps, on a fait évoluer le matériel. Donc, par exemple, la pompe à bras, elle est devenue obsolète. Donc, on a commencé à la ranger dans un garage. Et au final, parfois, elle s'est retrouvée soit donnée, stockée chez un particulier, soit, dans le cas d'une de nos casernes, on l'a même donnée à une caserne. Donc, ils la stockent dans un coin de leur caserne. Voilà, ils sont contents de l'avoir, mais en même temps, ça prend un petit peu de place. Il faut quand même le dire, c'est quand même du matériel volumineux.
Et donc, parfois, ces objets ont évolué et ont été cassés ou modifiés avec le temps. Donc, le fait de refaire un point un peu historique, un inventaire un peu précis, explicatif de tous ces objets, ça permet de les marquer dans le temps et de rappeler au bon souvenir de ces pompiers qui sont aujourd'hui jeunes, qui n'ont pas connu aussi ce genre d'outils. Et puis surtout, notre brochure Focus sur le patrimoine des pompiers a été très bien reçue. Et elle a fait plaisir aux pompiers, puisqu'on l'a distribuée dans toutes les casernes où on était passé. Et puis, ça a plu aussi au grand public, puisque ça a permis de leur présenter des petites choses qui leur faisaient rêver autrefois quand ils étaient enfants, par exemple. Est-ce que vous auriez quelques anecdotes à nous raconter, soit sur vos recherches ou sur la mise en place de vos actions? Alors, je pourrais vous parler des kilos de poussière qu'on a dû se nettoyer régulièrement après être allé dans les greniers. Mais non, alors, il faut dire que c'est du travail, on a travaillé, mais on s'est un petit peu amusé. Moi, j'ai adoré dans la commune de Viré, qui conserve un camion des années 60, qui est le premier camion que l'entreprise Camiva a transformé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une plaque sur le camion avec un 001. Donc, les passionnés savent de quoi je parle et les passionnés trouvent ça extrêmement intéressant. Mais c'est surtout que ce camion, on a eu la chance qu'on nous le démarre, qu'on puisse monter dedans et ils nous ont même allumé la sirène. Donc, même à nos âges, le camion de pompiers marche toujours, ça fait toujours rêver et on était trop contentes. Après toutes les araignées et la poussière, c'était un petit cadeau. Et moi, alors c'est plutôt une anecdote sonore, puisque en faisant donc nos recherches, on a rencontré un pompier, donc encore dans la commune de Royer. Ce pompier nous a pas mal raconté ses conditions de travail, etc. Et dans la conversation, on s'est aperçu que ce monsieur jouait du clairon. Et qu'il était en plus à l'harmonie dans un autre village. Et donc pour les Olympiades, je me suis dit, bon, bah voilà, comment les enfants pourraient être un petit peu... créer de l'émulation au début de cette Olympiade, parce qu'ils débarquent dans un village en disant, bon, bah qu'est-ce qu'on va faire? Pas de piscine, pas de foot. Et donc j'ai demandé à ce fameux pompier de venir jouer du clairon au tout début quand les enfants sont arrivés pour un peu les booster. Et comme il a été un peu responsable dans les pompiers, il les a un petit peu secoués en leur donnant des ordres, en leur disant qu'il fallait se mettre au travail et qu'il fallait se mettre en tenue, etc. Donc le clairon plus les ordres, ça a été plutôt rigolo pour lancer les Olympiades. Après tout le travail réalisé, quelle suite vous souhaitez donner à ce projet de recherche? C'est un sujet qu'on ne va absolument pas clore. Chaque année, de toute façon, quand on travaille sur un thème annuel, on a un dossier sur notre ordinateur qui reste ouvert. Et dès que quelqu'un nous envoie une information, des photos ou qu'on a des archives nouvelles qui arrivent, on enrichit nos dossiers. Donc le dossier pompier est ouvert sur nos ordinateurs en continu. C'est un travail on a quasiment terminé en janvier 2025, avec encore quelques animations à l'été 2025. Mais on va certainement... c'est un travail qui nous a orientés sur la prise en compte des textiles, notamment tous les textiles des sapeurs-pompiers que nous avons pu trouver dans les greniers, etc. Et on a découvert notamment des vieux vêtements et des bannières de sociétés de secours mutuels des sapeurs-pompiers qui n'étaient pas obligatoirement très bien mises en valeur, très bien protégées, parfois dans les greniers avec la poussière, etc. Et l'objectif pour 2026, c'est de travailler sur ces bannières de sapeurs-pompiers, mais pas que, de faire un travail d'analyse, d'inventaire, de médiation et surtout d'entretien avec un nettoyage de toutes ces bannières et avec un travail de reconditionnement de ces bannières et puis de ces vêtements anciens que l'on a trouvés, de les mettre correctement, pliés comme il faut dans des boîtes pour que ça ne prenne plus la poussière, avec, on espère, peut-être un chantier rempart avec des jeunes qui viendraient l'été prochain pour pouvoir faire ce travail-là.
Quand on vous écoute parler là, de ce sujet, on voit que c'est quelque chose qui vous a vraiment passionné. Vous avez été contente de travailler sur un sujet un petit peu différent de ce sur quoi vous avez l'habitude dans le cadre de votre travail au Pays d'Art et d'Histoire? Donc on a été très intéressés, très contents de travailler sur ce thème puisque ça nous a permis de travailler sur plusieurs pans du patrimoine, le patrimoine mobilier, le patrimoine des objets, le patrimoine écrit et le patrimoine vivant, le patrimoine des personnes. Dernière chose, on est très contente au Carré puisque donc nous sommes les seuls dans le réseau des villes et pays d'art et d'histoire à avoir exploré ce thème. Voilà, donc on espère avoir été initiatrice avoir ouvert une voie pour travailler sur ce thème qui est un thème extrêmement important et qui est encore un petit peu en cours aujourd'hui finalement. J'ai l'impression que vous essayez de nous envoyer un message. C'est exactement ça. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour les années Et prochaines. dépêchez-vous parce que c'est aussi un patrimoine qui évolue très très rapidement parce que les objets sont pas forcément toujours bien protégés, entretenus. Et puis parce que aussi, les centres parfois évoluent, donc on a des travaux, donc ça peut aussi faire disparaître d'autres choses. Merci à toutes les deux. Nous sommes ravis de vous avoir accueillis sur ce podcast Carte Blanche. Nous avons bien pris note du message envoyé et du potentiel qu'il y avait à faire des recherches sur le patrimoine des pompiers. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.